suis Justine Bénévent, maître de conférences et praticien hospitalier en pharmacologie au CHU de Toulouse. Le projet s'appelle WOCAPREG pour Woman Caregiver and Pregnancy. C'est donc une étude qui s'intéresse à la santé des femmes professionnelles de santé enceintes. Et donc on s'intéresse à comprendre l'effet des conditions de travail, souvent pénibles parmi les professionnels de santé, avec un travail stressant, des longues heures de travail, des horaires décalés, sur leur état de santé et les complications de leur grossesse. Donc on a deux objectifs. On a commencé par décrire la consommation de médicaments chez les femmes professionnelles de santé enceintes, ainsi que leur état de santé et les complications de grossesse. Et ensuite, dans un deuxième objectif, on va regarder l'effet de certaines contraintes professionnelles sur les complications de grossesse. Et pour ça, on utilisera des matrices emploi-exposition qui vont permettre en fait de relier les professions à des risques spécifiques liés au poste, tels que l'exposition à des toxiques, des horaires prolongés, etc. Dans les principaux résultats, déjà, on a observé dans notre population qui est sur l'EDP santé, donc un échantillon représentatif de la population française, qu'une femme sur 5 est professionnelle de santé. Ensuite, on a regardé la consommation de médicaments chez ces professionnels de santé. Et pendant la grossesse, on n'observe pas vraiment de différence entre les différents métiers de professionnels de santé et pas non plus de différence quand on compare aux non-professionnels de santé pour prendre en compte la catégorie socio-professionnelle. En revanche, quand on regarde avant la grossesse, on observe un fort gradient social en termes de consommation de médicaments avec, comme par exemple, les aides-soignants qui consomment beaucoup plus de médicaments que les médecins, par exemple. Et dans nos principaux résultats, on a vraiment 3 métiers professionnels de santé qui ressortent comme les plus exposés à la consommation de médicaments ou aux IVG par exemple. Ce sont les aides-soignants, les assistantes, les métiers du social. La prochaine étape maintenant, c'est de prendre en compte les pénibilités professionnelles spécifiques à chacun des postes pour étudier les complications des grossesses. Et le projet terminera fin 2025. Donc on espère que cette étude permettra d'identifier les métiers professionnels de santé les plus à risque pour mieux prévenir les complications de grossesse. Et on espère aussi que ça pourra mettre en lumière les métiers des professionnels de santé oubliés, comme par exemple les agents de service, les aides-soignants, pour pouvoir documenter des stratégies à mettre en œuvre pour adapter leurs conditions de travail, notamment pendant la grossesse.